Second conseil qui me semble très important, et je pense même que j'aurais dû commencer par celui-là, c'est la question de la négativité de votre entourage et des personnes qui, autour de vous, ont peur, en fin de compte, de cette incertitude qu'est la création d'entreprise et qui vous renvoient en propres angoisses, leurs propres peurs et leurs propres craintes par rapport à votre idée de création d'entreprise. Passer de l'idéation à la création, c'est pas une étape facile et ça demande de l'énergie et beaucoup de confiance en soi. Or, quand on se lance en entreprise, on est un peu fragilisé. Chaque fois, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire « Mais oh là là, pourquoi tu fais ça? Oh là là, mais quelle idée t'as eu de te lancer à ton compte? Mais pourquoi t'es pas resté salarié? Pourquoi t'as pas préféré la sécurité de l'emploi plutôt que de prendre des risques comme ça ?» Alors surtout si vous êtes en France ou entouré de Français, c'est encore pire. Moi, à chaque fois que j'ai lancé une entreprise, on me disait « Franchement, t'es sûr, t'as bien réfléchi ?» Oui, donc c'est vraiment le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Il y a deux façons de regarder la vie, à chaque fois c'est ça. Moi, pour ma part, j'ai créé 6 entreprises, j'en ai créé 4 en France et 2 au Canada. À chaque fois, j'ai eu des réflexions et des personnes, d'ailleurs sans qu'on leur pose forcément la question, mais des personnes vont partager avec vous leur point de vue et ce qu'ils pensent de votre création d'entreprise ou du fait que vous changiez de vie. Alors en France, les réactions qu'on a, ça va plutôt être négatif. Moi, c'est des choses que j'ai personnellement entendues. Au Canada, c'est plutôt l'inverse. D'un côté de l'Atlantique, il y a une vision qui est assez négative de l'entrepreneuriat. De l'autre côté, au contraire, ça va plutôt, on va plutôt embrasser la créativité et on va plutôt féliciter cette envie de se démarquer. Moi, je vous dis un petit conseil. Surtout, ne vous arrêtez pas à toutes ces personnes qui ont des pensées négatives autour de vous, qui ne vous font pas confiance, qui, en fin de compte, ils vous renvoient leurs propres craintes, leurs propres peurs, mais c'est pas parce que eux, ils sont comme ça que vous allez forcément pas y arriver. Vous ne pourrez pas empêcher les critiques. Écoutez, même ça, même les vidéos TikTok que j'ai lancées, ça fait quoi? Ça fait 3 jours, 4 jours que je fais des vidéos, j'ai à peu près 150 abonnés, j'ai déjà des critiques. Donc, c'est pas ça qui m'a empêché d'avancer dans la vie, c'est pas ça qui m'a empêché de continuer. Alors ne vous laissez pas emmerder par des gens qui vont être négatifs et qui ont plutôt tendance dans leur vie à regarder le verre qui est plutôt vide plutôt que celui qui est à moitié plein. Il y a toujours deux aspects que l'on peut voir de la vie. Quand on est créateur et quand on est soi-même à son compte, ou en tout cas quand on a envie de se lancer, d'avoir quelqu'un qui vous entoure d'images et d'idées et de pensées positives, ça va quand même beaucoup faciliter les choses et vous rassurer en cette période d'insécurité et ce choix difficile que vous avez à faire, plutôt que le côté qui va vous dire bah non là pourquoi tu fais ça, et qui va appuyer vos craintes ou qui va les renforcer. Essayez toujours de regarder le verre à moitié plein plutôt que celui à moitié vide. Si vous avez d'autres exemples d'ailleurs, d'autres pays, savoir comment ça se passe, si vous êtes en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, ça serait sympa de les partager en commentaire, savoir si la pensée elle est plutôt positive face à l'entrepreneuriat ou si c'est plutôt aussi négatif, comme ce que j'ai pu remarquer moi en France.